Alors là maintenant nous sommes dans une forêt boréale, une forêt typique du Québec. Cette forêt est un environnement pour des mammifères terrestres qui sont très communs ici au Québec, dans le nord du Québec. Et actuellement on a 2 ou 3 orignaux qui sont pas très loin dans cette forêt, dans ce coin qui est coincé là. Mais ici on va parler surtout de l'ours noir puisque nous sommes dans l'environnement de l'ours noir. On est proche d'un lac. Et puis dans cette forêt, il y a des ours noirs qui se promènent, qui sont en train de s'alimenter sur, comme vous pouvez voir, il y a pas mal d'arbres morts. Dans ces arbres morts, il y a des insectes et ils se nourrissent d'insectes. Aujourd'hui, on va parler des ours parce que dans le monde, il y a 8 espèces d'ours. On a 4 ours qui vivent en Amérique du Nord, 4 espèces qui vivent en Amérique plutôt, et 4 autres espèces qui vivent justement en Asie. Parmi ces ours nord-américains, nous avons l'ours noir, très commun au Québec. Nous reparlerons sur cet animal un peu plus tard. Nous avons l'ours brun, le Kodiak, le grizzly, ce sont des ours bruns. Et nous avons l'ours blanc ou l'ours polaire. Et puis nous avons en Amérique du Sud, dans les Andes, nous avons l'ours à collier ou l'ours à face courte. Et puis en Asie, on a l'ours maltais, l'ours des cocotiers, l'ours lipou, et nous avons le panda géant, le grand panda ou panda géant. Je parlerai un petit peu de cet ours-là parce qu'il est très particulier parmi les ursidés. C'est la grande famille des ours. Au niveau des ours que nous avons en Amérique du Nord, donc nous avons 3 espèces. Le plus commun, c'est l'ours noir. Ici, j'ai apporté avec moi un crâne d'ours noir que vous voyez ici. Hein. Alors, l'ours noir, c'est un ursidé qui peut mesurer à peu près 90 cm, 1 mètre au garrot, c'est-à-dire c'est à peu près la taille qui vient jusqu'ici, là, et très commun dans toute l'Amérique du Nord. L'ours noir est un ours endémique au continent américain. Il n'y a pas d'ours noir en Europe ni en Asie. C'est vraiment typique à l'Amérique du Nord. On en a partout au Canada, sauf sur l'île du Prince-Édouard. Sinon, ça se répand jusqu'à la Colombie-Britannique. Et puis, il y en a aussi à la limite de la forêt dans le Grand Nord canadien. Enfin, vraiment, c'est un animal forestier. Par contre, nous avons aussi une autre espèce très commune en Amérique du Nord, c'est l'ours brun. Alors l'ours brun, c'est différent, lui. On n'a pas d'ours brun ici au Québec. L'ours brun, c'est plutôt Ouest Amérique. Et donc, ça s'étend de l'Alaska, tout l'Alaska, enfin l'Alaska jusqu'au Mexique. Et on en a jusque l'Alberta. Dans les Rocheuses en Alberta, et j'ai trouvé des vieux documents des années de 1530, Jacques Cartier jusqu'à 1600, 1700. Il semblerait qu'il y ait eu des ours bruns au Nunavik et au Nunavut. On parle d'ours grisâtres, d'ours bruns grisâtres, et vu la dimension de ces ours que donnent les explorateurs, eh ben, on n'a pas affaire à des ours noirs, on a vraiment affaire à des ours bruns qui ont complètement disparu. On a malheureusement un crâne de cet ours. Je dis malheureusement parce que le crâne a disparu, ce qui nous aurait permis d'identifier l'espèce, parce que les crânes des ours sont différents d'une espèce. Par exemple, le crâne d'un ours d'Anès grizzly par rapport à un ours noir est beaucoup moins effilé, il est beaucoup plus bossu, il a une grosse bosse sur la tête. C'est ce qui nous permet de distinguer un crâne d'ours brun avec un ours noir. Alors justement, l'ours noir, on va en parler. Sachez que son régime, les ours ne sont pas carnivores. On a peur des ours, mais c'est une bêtise d'avoir peur des ours. Les attaques d'ours sont très rares, je reviendrai là-dessus. Mais sachez qu'un ours est omnivore. Il mange énormément de plantes, de fleurs. Actuellement, on est au printemps, on entend les oiseaux, c'est la période de nidification. Et on est proche d'un lac. Alors ça, c'est le genre de région où on peut voir des ours noirs tôt le printemps vers juin, juillet, plutôt mai, juin, juillet, parce que les ours, ils sortent de la forêt et comme il y a une floraison de fleurs, notamment les pissenlits et tout ça, et ben ils vont dans les clairières sur le bord des lacs, ils vont se nourrir des plantes parce que ils ont pas mal gelé durant l'hiver et ils ont extrêmement faim et ils adorent les fleurs. Et en même temps, ben, ce qui se passe, il y a des grenouilles qui sont sur le bord des lacs, donc ils vont manger les grenouilles, ils vont déraciner des plantes parce qu'ils aiment beaucoup les fourmis, les insectes, ils adorent les insectes. De temps en temps, ils peuvent trouver un animal mort, ils sont un petit peu charognards bien sûr, et parfois ils se mettent à chasser quelques souris ou ils peuvent chasser quelques lapins, mais ils ne sont pas très agiles non plus, quoique
quand je dis ils sont pas très agiles, c'est un peu faux parce que j'ai vu des ours courir et il n'y a rien qui les arrête. Hein. Par exemple, au Minnesota, j'ai travaillé sur des ours noirs et ils rentrent dans les buissons, ils rentrent dans le bush et il n'y a rien qui les arrête. Ils gardent exactement la même allure lorsqu'ils foncent sur un animal ou ils foncent sur un autre ours. Moi, j'ai vu des ours qui se chassaient, je peux vous dire qu'il n'y a pas un buisson qui les a stoppés. Hein. Donc, ils ne sont pas si patos que ça, ils sont quand même assez agiles. Sachez que les ours aussi grimpent aux arbres. Les ours, les jeunes et les subadultes peuvent grimper très très haut dans les arbres. Les gros adultes, non, ils sont trop lourds. Un ours noir, ça peut peser à peu près de 100 kg pour une femelle. Les femelles sont plus petites que les mâles. Les mâles, par contre, peuvent atteindre 1 mètre au garrot et ça peut atteindre 300 kg quand même. Hein. Donc, c'est surtout les mâles qui sont dangereux. Alors, je vais parler des ours canadiens parce que c'est très important. Il y a quand même 3 espèces d'ours qui vivent au Canada. Nous avons l'ours noir, le grizzly, enfin l'ours brun et l'ours blanc. Il faut savoir que 75% des espèces, des ursidés dans le monde, 75% vivent en Amérique du Nord. Et sur ces 75%, les 2/3 vivent au Canada. Nous avons la plus grosse population d'ours blancs dans l'Arctique canadien. Nous avons la plus grosse population d'ours bruns américains qui se trouve entre l'Alaska et, on va dire, et une partie des États, et le nord des États-Unis. Les ours, les grizzlies ont disparu en grande partie des États-Unis. Et puis, nous avons la plus grosse population d'ours noirs se trouve bien sûr chez nous au Canada. Là, j'ai apporté aussi un crâne d'ours blanc. Là, ça c'est un crâne d'ours blanc. C'est pas le plus gros, mais ça donne quand même une comparaison. Alors là, vous pouvez voir la différence entre un ours noir et un ours blanc. Vous voyez, le crâne est beaucoup plus effilé. Alors, ce qui est intéressant pour l'ours blanc, c'est que l'ours blanc est un animal qui est adapté à l'environnement marin. C'est un nageur. Et ce qui est très marrant, c'est qu'il y a 500 000 ans, cet ours blanc n'existait pas. C'était un ours brun, c'était un grizzly. Et fin de compte, ce qui s'est passé durant l'évolution, d'abord il faut savoir que les ours sont nés en Europe. Hein, les fossiles d'ours les plus anciens ont été trouvés en Angleterre, en France, en Irlande. Et ces ours ont migré un peu plus sur l'Eurasie, sur le continent eurasien. Ils sont allés en Asie et là ils ont traversé les détroits de Bering, bien sûr. Ils sont allés en Amérique du Nord. Et parmi ces ours, il y a une grosse population d'ours bruns actuellement en Europe. Et ces ours bruns, lorsqu'ils sont arrivés ici, sur le continent nord-américain, on peut dire qu'il y a 500 000 ans, il y a eu une division des ours bruns qui sont allés plus vers le sud, qui sont restés sur la côte ouest, la côte pacifique de l'Amérique du Nord, et puis d'autres qui sont remontés dans l'Arctique. Et ces ours bruns ont évolué en ours marins. Et l'évolution fait que c'est devenu l'ours blanc. Alors l'ours blanc, je passe de coq à l'âne parce que j'aurais voulu passer par le grizzly. Ben maintenant, comme on parle de l'ours blanc, je vais parler de l'ours blanc. Alors l'ours blanc, c'est un animal, c'est un mammifère marin. On le classe parmi les mammifères marins. Et donc un ours blanc, ça peut mesurer 1,50 m au garrot, hein, et ça mesure 3 mètres de longueur. Des ours blancs peuvent atteindre 500 kg, 600 kg facile, hein, des gros mâles. La femelle est parfois 2 fois plus petite et 2 fois moins lourde, hein, quand même. C'est un animal extrêmement dangereux, contrairement aux autres ours, parce que l'ours blanc, lui, c'est un carnivore. C'est un omnivore, bien sûr, mais vous savez, dans l'Arctique, il y a très peu de plantes. En été, dans la toundra, il adore de manger des baies, parce qu'en été, vous savez, il y a beaucoup de fruits dans la toundra, mais l'ours blanc, des fois, mange des cadavres. Il adore les œufs. Alors, bien sûr, nous avons des sites de nidification d'Eider à duvet ou d'oies, et l'ours, il adore aller dans ses colonies et puis carrément détruire tous les nids, puisqu'il adore les œufs, ce qui est normal, c'est de la matière grasse, ils ont besoin de matière grasse. Et puis, ils ne peuvent pas chasser les poissons, même s'ils peuvent plonger. Et ils adorent les cadavres. Alors là, bien sûr, les cadavres de baleines, les cadavres de narval ou de beluga, ils en raffolent. Et puis, ils chassent les phoques. Et ça, leur chasse de phoques, ils chassent surtout en hiver. En hiver sur la banquise, parce qu'il y a ce que nous appelons des phoques annelés qui, eux, se reproduisent en hiver sous la glace, et ils font des nids sous la glace, et l'ours, il se promène, et l'ours blanc a le nez très très fin. Un ours noir, par exemple, peut sentir le cadavre d'un animal à quelques kilomètres de distance. Un ours
blanc peut sentir le cadavre d'une baleine à 60 km. Il a le nez très très fin. Et c'est pour ça que c'est un animal qui est dangereux. Et donc, je vais revenir un petit peu sur l'odorat, mais sachez que lorsqu'il travaille sur des phoques annelés, il sent le phoque à travers la banquise, et dès qu'il sait qu'il a des phoques annelés là-dessous, il saute sur la glace pour péter la glace et capturer les phoques annelés, ou des phoques barbus aussi. Phoques barbus, c'est plutôt sur la banquise, mais sachez que ces animaux-là sont très très puissants. Par exemple, une patte d'un ours blanc, c'est 30 cm avec des griffes qui peuvent faire 7 à 8 cm. Donc, il y a eu des accidents avec des ours blancs où carrément ils ont décapité des hommes. Ils sont capables d'attraper un phoque et de le soulever, un phoque de 200-300 kg, ils te le soulèvent facile. Donc, c'est quand même des animaux très puissants. Alors, justement, à propos de l'odorat des ours blancs, j'ai fait plusieurs voyages dans l'Arctique, au Nunavik, au Nunavut, mais surtout au Nunavik et puis au Groenland. Je peux vous dire que dès qu'on met les pieds sur la toundra, dès qu'on met les pieds sur la côte, ça devient dangereux parce qu'on attire automatiquement les ours. Déjà, quand on arrive sur un bateau, ça sent, il y a une odeur de mangeaille qui se répand sur la toundra et ça attire automatiquement tous les ours qui sont dans les coins sur 10 km. Et donc, on a les ours qui viennent nous voir, donc il faut faire très très attention, il faut se promener avec des armes. Donc, nous avons l'ours blanc qui est un ours marin qui peut plonger, ça plonge pas profondément, ça plonge jusqu'à 5 mètres de profondeur, au maximum c'est généralement 3 mètres, ça reste très peu de temps, 1 minute ou 2 sous l'eau, c'est pas grand chose. Il peut pas chasser dans l'eau, dans l'eau c'est un très bon nageur, mais il va pas chasser dans l'eau. Alors par contre il chasse sur terre, et en hiver par exemple avec les ours blancs, c'est que il y a ce qu'on appelle, vous savez, la banquise qui s'étend sur des kilomètres à la ronde, et dans ces banquises il y a des trous d'aération pour les belugas, pour les narvals. Ces trous-là, on les appelle les safsats. Et dans ces safsats, vous avez des troupeaux de belugas qui viennent respirer. Et les ours sont très malins. Ils se mettent autour des safsats et ils sautent sur les narvals ou sur les belugas pour les manger. Ça arrive régulièrement. Donc là, on a parlé des ours blancs. Je vais parler maintenant de l'ours grisé, de l'ours brun. Alors, il y a une grosse population d'ours bruns qui se trouve en Europe, puisque c'est le seul ours qui se trouve en Europe, en Eurasie. Alors l'ours brun, ça va de l'Espagne jusqu'à la Russie, le Kamchatka. Je vais revenir sur l'ours du Kamchatka. Et puis nous avons en Amérique des ours bruns qui se répandent de l'Alaska jusqu'au Mexique, enfin jusque les États-Unis, le milieu des États-Unis. Il y en avait au Mexique. Et l'ours brun, c'est à peu près la même taille qu'un ours blanc. C'est un animal qui fait 1,50 m au garrot, qui fait 3 mètres de longueur. Et c'est un animal qui pèse entre 500 et 600 kg. Les ours bruns qui vivent en Amérique sont plus gros que les ours bruns qui vivent en Europe. Et parmi les ours bruns, on a plusieurs sous-populations. Il y a au moins 12 sous-populations d'ours bruns dans le monde. La plupart vivent en Amérique du Nord. Et puis, nous avons le grizzly, qui est surtout connu justement en Colombie-Britannique, jusqu'en Alaska. Nous avons le Kodiak qui vit sur une île qui est en Alaska, et je voudrais parler aussi du Kamchatka. Alors en URSS, en Russie, excusez-moi, c'est plus URSS, j'ai travaillé pendant 2-3 ans en Sibérie orientale sur les ours. Enfin, j'ai travaillé sur les belugas, mais j'avais affaire à l'ours du Kamchatka qui lui est aussi gros que le grizzly, que le Kodiak. Et puis, il vit dans un environnement, imaginez, c'est un environnement qui est envahi de volcans, et vous avez la toundra, vous avez des petites forêts de bouches, et on se promène là-dedans, et des fois on se promène à côté des ours. Il m'est arrivé d'être avec des copains qui étaient cinéastes. On parlait, on attendait sur le bord des rivières les ours grizzly, et fin de compte on pensait qu'il y avait des ours devant nous, et les ours ils étaient derrière nous, ils sortaient du talus, et un ours de Kodiak qui est surpris, il se met sur ses 2 pattes, debout, et je peux vous dire c'est un ours qui fait plus de 2 mètres de hauteur, et c'est impressionnant. Mais il a eu plus peur que nous, donc il est parti, et tant mieux, parce qu'il y a eu des accidents. J'ai eu un collègue japonais qui a été tué par des ours du Kamchatka. C'est quelqu'un qui travaillait depuis 10 ans sur les ours, qui connaissait parfaitement les ours, et il s'est fait avoir. Bon, je connais aussi un Russe aussi qui s'est fait tuer par des ours du Kamchatka. Bon, des accidents, ça peut arriver. Tout ça pour vous dire que vivre avec des ours, c'est vivre pas avec un certain danger, mais
quand même. L'ours noir, par exemple, on a eu des accidents. Il y a très peu de mortalité, très peu d'attaques mortelles avec des ours noirs, notamment au Québec. Il y a quelques accidents, mais très peu. Sachez qu'un ours noir, il a plus peur de l'homme que l'homme a peur de l'ours. Par exemple, si vous voulez voir des ours noirs, par exemple, je vous recommande par contre Forillon, le parc de Forillon, notamment au mois de juin, parce que les ours, ils sortent de la forêt puis ils vont dans les clairières. Alors, quand on travaille avec des ours, il faut savoir que il faut déjà que les ours sachent que vous êtes ici. Hein. Ils ont horreur de la surprise, c'est-à-dire que toutes les attaques d'ours, ça a été des attaques par des ours qui ont été surpris. Dès qu'ils sont surpris, ils sont très énervés et ils attaquent et rien ne les arrête. Par contre, si on voit un ours au loin, il faut déjà lui parler. Il faut dire coucou, je suis là. Et si l'ours, il vous voit, il va vous regarder pendant 3-4 minutes, il va sentir que vous n'êtes pas dangereux. Et là, il va s'alimenter à côté de vous. Bon, et il y a quand même une distance de sécurité parce que les ours, comme tous les animaux sauvages, ils ont une bulle. Il ne faut pas la franchir parce que là, ça devient dangereux. Mais déjà, on peut être à côté d'un ours à 10-20 mètres sans danger. Mais ceci dit, ils ont quand même des comportements brusques. Les femelles, bien sûr, femelles accompagnées de leurs petits, c'est très dangereux. Alors, les ours, bien sûr, au niveau reproduction, il y a les accouplements pour toutes les espèces d'ours. C'est surtout au printemps. Et les naissances, c'est le printemps suivant. Comment dire, la gestation des ours, c'est quelques mois, mais il y a ce qu'on appelle une fécondation retardée chez les ours, c'est-à-dire que s'ils se reproduisaient, s'ils s'accouplaient au printemps et ils pourraient donner naissance tout de suite en hiver. Fin de compte, donner naissance en hiver, c'est très dangereux pour les oursons parce qu'ils vont mourir. Et donc, avec la fécondation interne retardée, ils vont retarder la fécondation à l'intérieur de la maman et elle va donner naissance le printemps suivant. Un ours noir, par exemple, selon les populations, ça donne naissance à entre 2 et 4 oursons dans l'année, tous les 2 ou 3 ans, hein, parce que une fois que le petit est né, la mère va s'occuper de son petit pendant 1 an à 2 ans. En ce qui concerne l'ours blanc, c'est différent parce que là, la naissance va se dérouler l'hiver. Et là, la femelle va faire une espèce de nid à l'intérieur de la neige. Elle va creuser un nid. Elle va hiberner 4, 5, 6 mois dans ce nid. Et là, elle va donner naissance à son petit qui va peser à peu près 500 grammes. Et lorsque le printemps suivant, la femelle va sortir avec ses oursons, parce que c'est 2 à 3 oursons par tous les 2 ou 3 ans aussi pour les ours blancs, et ben le petit il va peser 2 ou 3 kilos. Et là, le petit va rester avec sa maman pendant 2-3 ans. Et là, ça va être très dangereux pour le petit ourson, parce que sachez que la mère a donné toutes ses calories, toutes ses protéines, toute sa graisse par le lait maternel à son petit, et là, elle a jeûné pendant longtemps. Donc, la femelle, il faut qu'elle se nourrisse, et là, elle va se nourrir. Elle est très faible. Par contre, comme elle a un bon odorat, elle va sentir autour les cadavres de baleines et les animaux, les sites de nidification pour se nourrir et donner le lait maternel à son petit. Mais par contre, il y a un danger, c'est les ours mâles. Parce que les ours mâles, eux, ont passé l'hiver entier sur la banquise. Ils hibernent pas, ils restent à l'année longue sur la banquise et ils chassent. Et quand vient le printemps, donc il n'y a plus de banquise, ils ne peuvent plus avoir affaire aux phoques. Et là, ils vont chasser sur la toundra. Et là, ce qui les intéresse, c'est chasser les oursons, les bébés ours blancs. Et donc, ils vont courser les femelles, et les femelles savent très bien que s'il y a un ours mâle qui est dans le coin, il faut partir immédiatement. Donc ça, c'est à propos des ours blancs. Je vais parler un petit peu du panda géant, parce que ça, c'est très particulier. Là, je vous avais dit que les ours, généralement, l'ours noir, le grizzly, et puis les ours, même les ours asiatiques, ce sont des mangeurs, ce sont des omnivores. Par contre, le panda, lui, c'est un animal à part chez les ours. C'est le seul ours qui est complètement végétarien. À 99%, c'est du bambou. Alors, il faut savoir qu'il y a 2000 espèces de bambou en Asie. Et sur ces 2000 espèces de bambou, il y en a à peu près 35 que le panda mange. Le problème du panda, c'est qu'il n'a pas du tout, un estomac qui est fait pour manger il n'a pas un système alimentaire d'herbivore. C'est un omnivore.
et son estomac n'est pas fait pour manger de l'herbe. Et donc, il va manger, dites-vous bien que le bambou, c'est quand même une écorce assez rigide. Et donc, il mange le bambou, la tige, et il passe des journées longues à manger ces bambous. Et donc, c'est une espèce vraiment herbivore qui passe une grosse partie de sa vie à manger du bambou. Alors, on n'a pas parlé du grizzly et on va en parler parce que c'est quand même un ours qui est très populaire ici en Amérique du Nord. Déjà, il faut savoir que l'ours grizzly, enfin l'ours brun, mais on va l'appeler grizzly parce que c'est vraiment l'ours brun nord-américain. Donc cet ours-là est également omnivore. Et puis lui, ce qui se passe, c'est que bon, là on a aussi un ours qui est très gros, hein, c'est 300 kg quand même. Le Kodiak est plus gros que le grizzly, et puis le Kamchatka est encore plus gros que celui du grizzly. Enfin, ils se tiennent quand même. Et l'alimentation du grizzly, c'est pareil, c'est des insectes, c'est des plantes. On sait que selon les Amérindiens, quand les colons sont arrivés en Amérique du Nord, ils parlaient des grizzlies qui étaient dans l'ouest américain, qui chassaient des bisons. Ils chassaient le bison, ils chassaient du cerf, de l'orignal même. Et donc, il était peut-être un régime plus ou moins carnivore. Il y a une chose intéressante qu'on a remarqué aussi chez les grizzlies. Alors, nous avons des sous-populations en Amérique du Nord. Par exemple, les grizzlies qui vivent dans les forêts, ils mangent plus des plantes, ils mangent des charognes, enfin des cadavres, alors que le long de le long de la Colombie-Britannique, là où il y a des rivières, ils se nourrissent de saumon. Alaska, ils se nourrissent de saumon. Kamchatka, ils se nourrissent de saumon. Et le saumon, ils même se spécialisent sur le saumon parce que le saumon est très riche en matière grasse. Et vous savez que, par exemple, en Colombie-Britannique, nous avons des arrivages de saumon du printemps jusqu'à presque le début de l'hiver, parce que nous avons au moins 5 à 6 espèces de saumon, ils ne se reproduisent pas au même moment, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps du saumon qui arrive, et les ours, eux, ils n'ont plus qu'à attendre sur le bord de la rivière pour pêcher le saumon. Et eux, ils se spécialisent, ils savent très bien que le saumon est une très bonne nourriture qui les engraisse et qui en même temps, ils habituent leurs jeunes à se nourrir de saumon. Donc le saumon est très important sur certaines populations d'ours bruns en Amérique du Nord, sur la côte ouest nord-américaine, et également c'est le cas au Kamchatka. Alors sur le bord du Kamchatka, la mer de Kos et tout ça, là, il y a les ours qui sont spécialisés sur le saumon. Là, j'ai apporté une connaissance, ce que j'adore avec les Inuits, c'est que ce sont des gens qui vivent avec la nature. Ils connaissent très très bien la nature, ils connaissent très bien l'Arctique. Et là, c'est un Inuit qui a taillé dans une pierre qui est de la serpentine, qui est une pierre verte, verdâtre, et il a taillé un ours. Il n'a pas taillé un ours ça en regardant un ours, il a taillé ça avec une mémoire. Et là, comme on peut voir, c'est un animal hydrodynamique, hein, vous voyez, parce que les ours, ils ont généralement une grosse bosse ici, mais là, c'est très effilé. C'est un animal on voit qui est taillé pour vivre dans la mer. Tout ça pour vous dire, on va parler un petit peu de l'origine des ours. Parce que, comme je vous ai dit, l'ours vient d'Europe et il s'est répandu ensuite avec l'évolution. Par exemple, il y a 500 000 ans, l'ours brun s'est transformé en ours, a évolué en ours blanc. Sachez qu'on a trouvé, par exemple, en Europe, vivait ce qu'on appelle un ours des cavernes. Alors, l'ours des cavernes, parce que dans les grottes, en France, en Allemagne, en Angleterre, on a trouvé des grosses concentrations d'ours, ours des cavernes. Alors là, l'ours des cavernes, c'est un ours qui pouvait mesurer jusqu'à 1,50 m de garrot, et on pensait que c'était un gros carnivore, puis fin de compte, quand on a regardé ses dents, sa dentition, puis on a travaillé sur les dents, on s'est aperçu que c'était un animal omnivore et plutôt végétarien. Mais sachez que cet ours-là a vécu durant la dernière période glaciaire, et bien sûr, l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal en Europe, a vécu avec ces ours. Il l'a même chassé parce qu'il vivait dans des grottes, donc il y a eu une espèce de pseudo-cohabitation entre l'homme et l'ours des cavernes. Et puis il y a aussi, on va parler d'un autre ours qui vivait, enfin 2 autres ours qui vivaient en Amérique du Nord, qu'on appelle les ours à face courte. Alors vous avez le gros ours à face courte, avec un animal qui faisait 1,50 m, 1,80 m d'envergure, et le petit ours à face courte qui était légèrement plus petit. Alors lui, les ours à face courte vivaient entre l'Alaska, et puis on a trouvé des fossiles en Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique. On peut descendre jusque la Californie et le Mexique. Alors là aussi,
vu la taille de ces ours-là, on a souvent pensé que c'était des ours qui étaient carnivores. Alors ces ours-là ont vécu avec les mammouths, bien sûr, on reparlera des mammouths plus tard, mais sachez que cette partie, c'était la steppe, la fameuse steppe des mammouths dans laquelle il vivait 2 ou 3 espèces de bisons. Les mammouths, il y avait des chevaux aussi. Les chevaux sont nord-américains, ils ont disparu il y a 12 000 ans de l'Amérique du Nord. Et justement, l'ours des cavernes européen a disparu il y a 12 000 ans. Les ours à face courte ont disparu il y a 12 000 ans. Les chevaux ont disparu de l'Amérique du Nord en 12 000 ans. Ils sont allés de l'autre côté en Sibérie. Et tout ça à cause d'une grosse période, un réchauffement climatique que nous connaissons puisque nous la vivons actuellement. C'est le réchauffement climatique de l'Holocène. Donc voilà, ça c'est à propos de l'évolution des ours. Alors l'ours à face courte, je voudrais un petit mot dire là-dessus, parce que l'ours des Andes qui vit en Amérique du Sud, la seule espèce d'ours qui vit en Amérique du Sud, c'est un ours à face courte. Et c'est le descendant direct de l'ours à face courte qui vivait en Alaska et qui vivait dans l'Yukon, dans l'Arctique canadien jusqu'en Californie. Alors là, on est toujours dans la forêt boréale, sur un site à ours et à orignaux. Alors bon, il y a des orignaux toujours dans ce secteur-là, on ne les a pas vus. Les ours, ils sont tellement discrets, tellement peureux qu'on ne va pas les voir. Mais sachez que l'ours est très commun, enfin l'ours noir est très commun ici dans nos forêts boréales, puisque c'est son environnement, c'est son biotope. Et il faut dire que les ours étaient là avant l'arrivée des hommes, bien sûr. Mais que faire lorsqu'on est à côté d'un ours? Déjà, il faut faire toujours du bruit, hein, on vous le dit tout de suite. Il faut que l'ours sache que vous êtes là. Une fois qu'il le sait, il n'y a aucun problème. Vous savez que les ours noirs, notamment ici au Québec, ils hibernent. Et pour hiberner, ils passent l'hiver, ils dorment. Enfin, ils dorment un petit peu. Hein, ils hibernent pas totalement, hein, puisqu'ils sont à moitié, ils dorment sur un seul œil, hein, presque à la limite. Et ils cherchent des endroits pour se cacher, genre sous la racine ou dans une grotte, dans un terrier, dans un gros terrier. Et ils somnolent un peu. Parfois, ça peut être dangereux de tomber dans une tanière. Hein. Mais quand ils sortent de la tanière, ils sont tellement à côté de leur plaque hein, qu'on peut les croiser et il n'y a pas de danger. Mais par contre, comme je vous dis, c'est les femelles et les petits qui sont dangereux. Alors, les petits sont avec leur mère entre 1 et 2 ans. Et moi, ça m'est arrivé de travailler sur des ours femelles avec leurs petits et de travailler, c'est-à-dire que je fais en sorte que la maman sache que je suis là. Et si elle sait très bien que je suis là, qu'elle sait que je suis pas dangereux du tout, elle me laisse les petits s'approcher de moi. Mais ça, il faut vraiment être un professionnel pour travailler sur les ours. Sinon, quand on ne connaît pas, il vaut mieux les éviter, hein, bien sûr. Mais sachez qu'un ours, il ne faut pas courir avec un ours parce que dès que vous courez, eh ben, ça incite l'ours à vous poursuivre. Aussi, un petit mot sur l'ours noir qui est très intéressant, c'est que les ours noirs ici au Québec, dans l'est du Canada, ils sont entièrement noirs. Mais dès qu'on va approcher l'ouest canadien, ben là, les ours noirs sont tout le temps noirs. On a des ours cannelle, on a des ours noirs qui sont bruns, et on a même des ours qui sont entièrement blancs. Et là, on n'a plus c'est pas de l'albinisme, ce n'est pas du leucisme, c'est ce qu'on appelle les ours kermodes. C'est une variété d'ours bruns, enfin d'ours noirs, qui sont entièrement blancs. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Merci et à très bientôt. Et là, je vais attendre mes ours.